Bonjour les amis, bienvenue pour ces moments de bonheur, vous en rêviez tous. Oh là là, partager un petit voyage, croisière dans la rade de La Rochelle. C'est possible ce soir et nous sommes à bord pour vous. Sur l'initiative, écoutez, d'un juriste ici à La Rochelle qui est président d'une association dont tu vas nous parler et qui a décidé d'emmener en mer au large avant les vacances le monde du droit. C'est Kevin. Kevin, bonjour. Bonjour. Kevin, vous avez rassemblé ici toute une partie de la famille du droit, les étudiants, les professionnels, etc. Vous êtes président d'une association. Quelle est la fonction de cette association? Quel est le sens de ce rassemblement-là au large, en tout cas pour goûter le bonheur de La Rochelle et du large? Alors, cette association, c'est la Société Rochelaise du Droit qui a été fondée il y a 4 ans. C'est pour ça qu'on fait les 4 ans sur le bateau. Et c'est une association qui a vocation à rassembler au sein d'une même entité des juristes à la fois expérimentés, des praticiens du droit, des avocats, des notaires, des huissiers, des magistrats et les étudiants. Pouvoir créer un certain nombre de passerelles et pouvoir proposer aux étudiants de découvrir vraiment le droit sous une autre manière qui va être complémentaire de ce qu'ils peuvent connaître dans leur faculté. Donc là, vous avez rassemblé près de 90, 100 personnes. Vrai bonheur, on voit tout le monde heureux et ça parle beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire demain? Et les examens se terminent, etc. Vous allez jouer un rôle, votre association va jouer un rôle dans la capacité des gens finalement à choisir des voies pour la suite. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que c'est très important de faire cette soirée de fin d'année. L'an passé, on a plusieurs étudiants qui ont pu obtenir des stages qui étaient inespérés et ils ont pu l'obtenir justement parce qu'il y a une mise en relation qui a été faite à l'occasion d'un événement comme celui-ci. Quand les étudiants choisissent La Rochelle, que ce soit en droit ou souvent on disait ils viennent à La Rochelle parce qu'il y a la mer, ils vont pouvoir rigoler, il y a des bars la nuit, etc. Et les étudiants du droit sont pareils ou oh non quand même il y a une capacité plus sérieuse que ça. Alors, les étudiants en droit sont toujours les plus sérieux et la plupart du temps les plus méritants aussi. Non mais c'est des gens qui sont très travailleurs. De toute façon, pour réussir en droit, il faut beaucoup travailler, donc c'est tout à fait logique. Et c'est là aussi que cette soirée va jouer un rôle dans le sens où c'est une sorte de récompense aussi pour eux qui ont beaucoup travaillé cette année, qui se sont beaucoup investis cette année. Kevin, je vous remercie. En tout cas, nous, on prend un pied, comme on dit, dans ce bateau, à parcourir la rade de La Rochelle. Alors, il y a du monde à bord, il y a des étudiants. Et puis, alors, Kevin le disait, il y a des personnalités. Je suis avec Jean-Marie Digou, Jean-Marie qui est bâtonnier de La Rochelle. On dira qu'il est en retraite, mais c'est impossible de continuer de faire des bouquins sans arrêt sur l'histoire du droit en France, et en particulier sous forme de bande dessinée. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Alors on pourrait croire que, retraité, vous alliez passer du côté de vos copains, congénères, âgés, etc. Vous êtes au milieu des jeunes dans une balade comme ça. Non, mais c'est ça que j'aime, et c'est ça que j'aime surtout dans la Société Rochelaise du droit, c'est qu'on arrive à faire la jonction entre les professionnels et même, pour ce qui me concerne, les vieux professionnels, avec les jeunes étudiants qui ont beaucoup à attendre de nous et qui nous apportent également beaucoup. Ouais. Jean-Marie, vous avez un bouquin en cours de route là, 2 tomes même me dit-on, sur les avocats les plus bruyants de l'histoire du droit en France. Ah oui, alors là je me suis lancé dans une œuvre gigantesque après la bande dessinée. Je fais l'histoire ça se rappellera les seigneurs du barreau, des origines à nos jours, en 2 tomes évidemment, avec une sélection de 120 ou 130 avocats et avocates. N'est-ce pas, les femmes sont avocates depuis 1900, ne l'oublions pas. Et ça va être, je pense, passionnant et on va faire de belles découvertes. Bon, on viendra vous voir à ce sujet, les amis. Alors, on le disait, il y a foison de gens, alors des professionnels, des étudiants, etc. Et bien, il y a des tas de gens qui ont choisi des métiers. On est à l'heure de l'orientation, là, en ce moment, avec, comment s'appelle l'appareil qui permet de choisir son avenir? Parcoursup? Non? Je sais pas. L'alternance. Oui, ils sont alternants. Alors, on va d'abord, Elisa. Alors, Elisa, elle est rigolote parce qu'elle elle fait pas de droit du tout. Elle est fleuriste. Alors, elle a fait une formation supérieure, mais elle va être fleuriste. Vous êtes fleuriste déjà. Alors, je sais pas pourquoi vous avez choisi ça. Vous auriez pu être, je sais pas, moi, architecte du paysage. Bah, c'est venu comme ça. Je suis rentrée dedans sans m'y attendre non plus. Ouais. Donc, c'est venu à moi et j'ai ouvert la porte et je suis rentrée. Bon, dites donc, est-ce qu'on a des fleurs favorites quand on est fleuriste ou non? On est capable de tout faire avec toutes les fleurs. Vous avez des couleurs particulières, des fleurs particulières à associer? Bah, il y a des couleurs avec lesquelles on est plus à l'aise que d'autres. Personnellement, c'est plutôt les tons pastel rose que les tons orangés avec lesquels j'ai plus de mal. Mais bon, après, on travaille de tout.
Bon, dites-moi, il faut aider le client, il faut le respecter, mais quand il arrive avec des goûts de, oh, je vais le dire, des goûts de chiottes, vous faites comment? Vous dites, mais oui, c'est très joli ces couleurs impossibles. Ou non, vous essayez un peu de sauver la mise, quoi. Ça dépend. Il y a des fois, c'est des choix qui nous plaisent pas, mais qui peuvent se faire. Donc, dans ce cas-là, on accepte et on dit rien. Mais quand c'est des choix qui sont des fois un peu compliqués, on essaye d'orienter le client vers autre chose. Alors, à côté de vous, il y a Max. Alors, Max, bon, évidemment, c'est votre amoureux. Alors, vous le connaissez, évidemment. Alors, Max, lui, c'est pareil. Voilà, un jeune, ça y est, il vient de choisir, une partie, en tout cas, de son orientation en alternance. Il va passer à la Ligue contre le cancer, Max. Tout à fait, je commence une alternance en septembre à la Ligue contre le cancer à La Rochelle. Et cette année, j'étais en service civique dans cette belle association, la Société Rochelaise du Droit. J'ai terminé hier. Et donc, voilà, c'est l'occasion de fêter un petit peu cette année à cette soirée sur ce bateau à La Rochelle. Bon, super. Et puis, alors, parmi les copains et les copines, donc, il y a ceux qui font du droit, évidemment. Et puis, il y a ceux qui n'en font aussi pas encore. Alors, vous, Mégane, alors, on me raconte que vous voulez être peintre, mais alors, dans le bâtiment. Oh, alors! Oui, c'est ça. Je suis peintre en bâtiment depuis 1 an. J'ai fait une reconversion professionnelle. Je travaillais dans la banque avant. Donc, rien à voir. Mais je suis très contente de ce changement professionnel. Vraiment, je m'épanouis vraiment dans ce métier. Alors, que vous peignez comment? Vous montez dans les échafaudages, dans les étages? Vous peignez surtout les rez-de-chaussée? Ou non, vous préférez les intérieurs, les plaintes, les portes, les petites décos? C'est vrai que je préfère peindre en intérieur. L'extérieur, j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir essayer de faire de la façade, mais c'est vrai que je préfère faire l'intérieur, plus côté décoration, etc. C'est plus après, je préfère. Bon, on n'est pas prête de vous voir vous attaquer au Louvre et à la Joconde? Non, malheureusement, mais c'est un projet de pouvoir faire de la restauration de monuments d'art. Je trouve ça vraiment génial, donc pourquoi pas plus tard. On vous surveille parce qu'il y a beaucoup de vocations qui sont nées comme ça, d'un démarrage sur les murs et le goût s'est forgé au fur et à mesure. Bon les amis, écoutez, je vous laisse profiter de cette balade dans la rade de La Rochelle à l'initiative de Kevin et ses amis au service des gens du droit à La Rochelle. Et puis voilà, on nous est associés. Et pour le moment, je ne vois pas, on nous avait annoncé qu'il y avait des méduses partout, mais je ne vois pas de méduses. Alors donc, on surveille les amis, faites comme nous, profitez de la vie. Puis alors un jour, partageons le plaisir du bateau. À très bientôt les amis.